saison des jours, Dieu vient. Quand notre pas est assuré, quand nous tournons en rouge, Dieu vient. Il nous rejoint, il nous appelle par notre nom. Ce matin, à nouveau, il nous donne rendez-vous pour que nous revivions dans l'esprit, pour que nous recevions sa grâce et sa paix, et pour que nous en vivions. Sur ces pas, tout deviendra possible. Sur ces pas, j'irai tout mon chemin. Sur ces pas, il m'a montré l'invisible. Sur ces pas, il me prend par la main. Et nous te célébrons, Dieu vivant. Oui, nous te célébrons, car dans nos impasses, tu es berger. Dans nos soifs, tu es eau vive. Dans nos détresses, tu es chemin. Dans nos isolements, tu es brèche. Dans nos ténèbres, tu es confiance. Dans nos morts, tu es résurrection. Ô Seigneur, ô frère, ô souffle, tu es notre vie. Amen. Nous lisons le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Nous confessons notre péché. Notre péché, ô notre Père, c'est de nous couper de toi, de me fermer à moi-même, de ne plus voir ce que tu mets sur mon chemin et de ne penser qu'à moi. Certes, lorsque je suis assailli par toutes sortes d'interrogations et d'angoisses, je fais comme si je ne les voyais pas. Mon péché, c'est aussi lorsque je porte un jugement sur eux, mes semblables, parce que je suis tellement meilleur qu'eux, ils ne savent pas se comporter comme je voudrais. En fait, j'ai peur qu'ils me prennent ma place, je crains d'être déstabilisé. Aussi ai-je employé ces moyens de défense, ne pas les voir, ne pas leur parler, m'enfermer. Alors je me prends pour un juge et j'aime rester dans mes a priori, mes colères. Ce que toi tu m'offres dans ces personnes que tu mets sur mon chemin, ce sont autant d'occasions de me relever, de les rencontrer, d'annoncer non pas ma mauvaise humeur ni ma supériorité, mais ton salut. Je m'obstine dans mes colères alors que tu m'appelles à l'amour. Je reste empêtré dans mes regrets alors que tu m'as fait pour la joie. Je me confine dans la nostalgie du passé
alors que tu m'appelles pour le présent et pour la vie. Je t'en demande pardon, Père tendre et fidèle, Dieu des vivants, mon Dieu. Recevoir le pardon, ce n'est pas recevoir une chance de plus à mettre sa loi en pratique, ni passer l'éponge sur nos faiblesses, ni se rassurer en se disant que Dieu se laissera bien attendrir par nos prières. Recevoir le pardon de Dieu, c'est découvrir qu'il nous fait entrer dans une autre logique, celle où ce qui est décisif, c'est ce que lui, il fait, non pas ce que nous faisons, non pas nos œuvres, mais ses œuvres, non pas nos manquements, mais sa promesse. Et sa promesse, nous nous levons pour l'entendre. Sa promesse, nous pouvons la trouver dans cette phrase. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », nous t'en prions. Ne souffre pas que nous nous écartions jamais de toi qui es le chemin, ni que nous soyons sceptiques envers tes promesses, toi qui es la vérité, ni que notre repos soit ailleurs qu'en toi qui es la vie. Car tu nous as appris en qui croire, que faire et où nous reposer. Amen. Tu me parles, Seigneur, pour que j'aille à mon tour annoncer ta parole et porter ton amour. Tu me parles, Seigneur, ton serviteur écoute, ton enfant obéit. Tu me gardes, Seigneur, pour agir en ton nom, en gestes qui libèrent des chaînes et des prisons. Tu me parles, Seigneur, et tu m'envoies guérir des cœurs sans espérance qu'il me faut découvrir. Amen. Nous lisons 3 lectures aujourd'hui. La première est dans Ésaïe 45, verset 1 et verset 4 à 6. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Pour l'Éternel de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu ne me connaisses. Je suis à l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, avant que tu ne me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 5. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. La dernière lecture est dans Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?
et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, dirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Le denier à César est bien connu, le texte a fait fortune au-delà des milieux religieux, ce qui confirmerait, s'il en était besoin, l'influence historique considérable de l'Évangile dans notre monde. Même si les plus laïcards et laïcs ne veulent pas l'entendre, notre XXIe siècle est encore imprégné du sens de l'Évangile, au milieu d'une débauche de sécularisation, et notre rôle n'est pas de leur faire la leçon, mais de poursuivre cette inéluctable évolution de sécularisation. Dans un sens, Jésus, à sa manière de ne pas tenir compte des prêtres et de tous les personnages qui gravitent autour du temple de Jérusalem, a peut-être bien amorcé cette évolution. D'autre part, même si les laïcards sont agressifs, notre témoignage doit être exprimé. Sinon, nous ne sommes plus des témoins. Jésus refuse d'entrer dans les logiques d'opposition binaire lorsqu'on lui demande « est-il permis ou pas ?» La façon de poser la question est un piège, il n'y a aucune ouverture et il faut répondre de façon binaire, oui ou non, noir ou blanc. C'est une impasse dans laquelle ses interlocuteurs veulent le coincer. Mais Jésus reste au-delà des choix partisans. Le sens qu'il donne à l'homme n'est pas d'être pour ou contre César, c'est de savoir se positionner devant Dieu, dépasser le cadre de César et se mettre en situation devant Dieu, et ça ne fait pas l'affaire de ses interlocuteurs. Jésus reste calme devant les faiseurs de pièges, et il est dans le concret. La monnaie avec laquelle on paie l'impôt porte l'effigie, l'image de César. Pourquoi mélanger les rôles? On rend à César son effigie et c'est tout simple. Le parti pris de Jésus, c'est celui de l'individu, de la personne humaine, par-delà les oppositions, les choix partisans, les étiquettes. On lui pose une question provocante, piégeante, la réponse reste courtoise, mais change de niveau, et il n'y a pas de monnaie de Dieu, et ce qui est à rendre à Dieu, c'est se situer par rapport à la question de Dieu. On a dépassé ce qui concerne César. Jésus n'indique pas le choix politique, nous reviendrons au côté politique du questionnement. Chacun est incité à se poser la question de Dieu, à la poser à ses frères dans la foi et aux non-chrétiens, car c'est aussi notre vocation. Dans un deuxième temps, regardons ce qui concerne l'argent dans ce texte. L'argent n'est pas inutile, simplement il ne faut pas l'adorer, mais je dis ça comme le dirait un enfant. Pour parler de l'argent, rappelons-nous cette redevance que les disciples n'avaient pas acquittée au temple de Jérusalem, les 10 drachmes, c'est dans Matthieu, chapitre 17. Ceux qui percevaient les 10 drachmes avaient posé la question à Pierre, c'était l'impôt pour le temple. Jésus demande à Pierre si les rois de la terre prélevaient des taxes auprès de leurs fils. Jésus ne manque pas d'humour. Ainsi, le Fils de Dieu aurait dû être exempté de taxes. Mais pour ne pas scandaliser les autres, Jésus demande à Pierre de jeter la leçon, et la pierre trouvée dans la bouche du poisson, précisément le 10 drachmes, permet à Jésus et aux disciples d'être en règle. L'argent sert donc à quelque chose. Jésus ne veut pas offusquer ceux qui demandent d'acquitter l'impôt pour le temple,
Et en même temps, la façon de trouver la pièce dans le poisson est une manière de payer sans sortir de l'argent de sa poche. En même temps aussi, c'est mettre en exergue le travail de Pierre, patron pêcheur s'il en fut. C'est du travail du pêcheur que viendra l'argent. L'argent vient du travail, il n'est pas ce qu'on trouve dans la poche des riches. Quant à la pièce à l'effigie de César, on a vu comment Jésus sépare l'argent et Dieu. Jésus n'a pas connu Jacques Ellul, mais il aurait dit que Dieu dit à Job, et Ellul a bien parlé. Et ici, le sujet, c'est l'argent. Tous nos trésoriers le disent, de même que le sketch de Raymond DeVos sur le percepteur qui, le soir, à la manière d'une hulotte, lance son cri « des sous, des sous ». Notre trésorier régional n'a pas le même style, mais l'Église ne vit que de nos dons, même si nos offrandes en liquide ou en chèque ne portent pas l'effigie de l'Église, et l'Église n'en a pas en principe. On fait donc vivre l'Église avec l'argent de César, ou pour nous de la République, et maintenant de la monnaie européenne. Ce sur quoi Ellul, avec et après d'autres, met l'accent, c'est redire le mode d'emploi de l'argent et la distance à maintenir à son égard, et on nous invite à relire Ellul, bien ce livre qui est beaucoup plus court que tout Ellul et Charbonneau, ce livre dont Frédéric Rognon, Le défi de la non-puissance, vient d'écrire. Ellul et Charbonneau nous disent que la croissance industrielle et l'essor technologique poussés à l'infini et sans discernement ne sont pas compatibles avec notre monde, qui est un monde fini et dont nous sommes en train de heurter les limites. Et ce n'est pas par une nouvelle technologie miraculeuse que nos problèmes écologiques seront résolus, car chaque progrès technologique amène de nouveaux inconvénients qui n'avaient pas été prévus. Dans un troisième temps, le rapport à Dieu et au sens de la vie, que Jésus nous suggère à partir de Denis du Temple et des effigies de César, et qui était implicite dans la demande « est-il permis de payer l'impôt à César ?» c'est l'implication politique. Se situer devant Dieu, ce n'est pas écrire Dieu au dos de son bulletin de vote. Le bon engagement politique est difficile et demande du discernement, et deux chrétiens n'auront pas la même réponse. La question des pharisiens et des hérodiens est précédée de la mention qu'ils font eux-mêmes. Tu enseignes la voie de Dieu, donc tu sais. Mais notre monde vit dans une ambivalence, d'une part un uniformalisme, d'une part un universalisme uniformisant et réducteur, où cohabite la recherche d'un pitoyable du plus grand profit, l'opposition mal masquée entre la rémunération des travailleurs et la rémunération des actionnaires, et un échappement de la régulation climatique, et maintenant le virus, et d'autre part un communautarisme clos, une société fragmentée, où chaque communauté revendique ses droits et au-delà, dans une continuité où les habitudes tribales se retrouvent au milieu de nos sociétés sophistiquées et soi-disant évoluées. C'est à la fois un ghetto et l'illusion d'un village planétaire. La politique, telle que la pense l'Évangile, ne réside ni dans l'exercice ni dans la quête du pouvoir, mais dans l'art de gérer la relation au pouvoir et de limiter son usage au service de tous. Dans l'art de gérer la relation au pouvoir et de limiter son usage au service de tous. Il n'y a de conversion de la volonté de pouvoir en une volonté de servir que par un saut qui fait passer du système de l'échange à la gratuité de l'esprit du don. Et je vais relire cette phrase que j'ai eu du mal à bien comprendre.
a de conversion de la volonté de pouvoir en une volonté de servir que par un saut qui fait passer du système de l'échange à la gratuité de l'esprit du don. Ce qui fait que l'être humain est un sujet, c'est qu'il est évaluable à ses propriétés objectives ou à ses appartenances. La société nous réduit à une classe sociale, à une race, une généalogie, une éducation, une religion et bien sûr à une appartenance politique. Alors je disparais dans l'uniformisation que m'impose la société. Elle me rend prisonnier d'un prêt-à-penser qui me banalise et m'ôte toute personnalité. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu devient alors protestation contre le monde et ses puissances. Non seulement prendre de la distance vis-à-vis des idoles à adorer comme l'argent ou des idées toutes faites que les meneurs politiques, financiers et les instances économiques veulent nous voir adopter et adorer son parti politique. La pièce avec l'effigie de César marque une prééminence du politique sur l'économie et aujourd'hui il semble que ça puisse s'être inversé. Et Jésus vient séparer Dieu du politique. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est aussi dénoncer la ruée vers les boucs émissaires et passer au crible des informations souvent déformées pour que nous donnions tête baissée dans ce qu'on veut nous faire entériner. Et rendre à Dieu, c'est encore nous dresser contre les citadelles de la subversion encouragée que les pouvoirs modernes nous désignent comme des modèles de modernité, de tolérance et d'ouverture, et qui cachent un retour à l'intolérance, la barbarie, la dictature, l'asservissement. Jésus ne délivre aucun programme politique. Nous avons l'impression d'être sans garantie divine sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais il nous donne ce principe théologique de résistance, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ne pas faire de Dieu un César, ne pas faire de César un Dieu. Voilà brièvement ce que le denier de César vous dit encore aujourd'hui de façon trop intellectuelle et qu'il serait bon d'affiner et rendre plus concrète. Amen. Oh
Je crois en Dieu, le Dieu mystérieux, dont le monde éprouve l'absence. Il n'a pas abandonné le monde, mais le garde secrètement dans son amour. Il veut faire de nous des femmes et des hommes adultes et responsables. Je crois en Jésus, le Christ, qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui est ressuscité. Il a vécu sur la terre une vraie vie d'homme. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est le centre de l'univers et l'assurance de la résurrection. Je crois au Saint-Esprit qui habite en nous et nous unit. Il renouvelle en nous la foi et l'espérance. Il nous engage dans l'amour et dans le service du prochain. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume des cieux est notre commune espérance. Amen. Et je vous prie de vous lever pour entendre l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Ce verset dans le texte du jour, de qui sont cette image et cette inscription? Et puis cette exhortation qui est de Francine Carriot, que nous soyons enfants du voyage devrait nous rendre plus sages. Nous sommes ici de passage, mais rien de ce pèlerinage n'est à manquer, à gaspiller. Si l'ailleurs a un sens, c'est au présent qu'il commence. Dans l'invitation à se laisser traverser par l'éternité, sans s'y arrêter. C'est autant de compagnonnage qu'il faut aimer ceux qui nous sont donnés pour les laisser aller en toute humilité. La légèreté nous vient de déployer l'amour au jour le jour, en sachant qu'il est de toujours. Dieu nous bénit et nous garde, il nous accorde sa grâce, il tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen.